Avec ce premier volet, nous attaquons une longue série d'astuces Access. Au fil des épisodes, nous découvrirons des fonctionnalités et techniques parfois précieuses, souvent intéressantes et quelquefois plus futiles. Ces astuces peuvent intervenir sur les tables, les formulaires, les requêtes ou encore les macros et les états. Et nous allons débuter par une découverte fort simple, mais qui n'est pas dénuée d'intérêt. Et à ce titre, une petite base de données est proposée au téléchargement depuis le site bombache.fr. Au fil de la conception d'une application, l'administrateur cherche à verrouiller et à protéger au mieux la base de données. Pour une exploitation pérenne, les utilisateurs lambda ne doivent pas avoir accès au mode conception des objets. Mais malgré cela, les tables proposent naturellement de créer de nouveaux champs à la volée. Cette astuce montre précisément comment brider cette action de modification de structure. Cette petite base de données, comme vous pouvez le voir, offre deux tables nommées respectivement commerciaux et ventes. Et je vous invite, dans ce volet de navigation, à double-cliquer sur la table commerciaux pour l'afficher en mode feuille de données. Même si ce n'est pas l'objectif d'une table, cette dernière peut ainsi être alimentée. Vous remarquez que chaque commercial est décrit sur sa civilité, son nom et son prénom. Et précisément après ce dernier champ, vous remarquez qu'une nouvelle colonne se propose. Si vous la renseignez, un nouveau champ se crée automatiquement avec un nom attribué par défaut. Et si vous cliquez sur la flèche de son en-tête, vous notez qu'il est même possible de définir son type de données. Cette fonctionnalité doit être neutralisée pour qu'un utilisateur lambda n'endommage pas la structure de la table, même par inadvertance. Remarque intéressante, si vous ouvrez la table vente en mode feuille de données, vous remarquez que cette fonctionnalité n'est pas proposée. Cette table n'offre en effet aucune clé primaire. Elle est donc destinée à être liée à une autre table. Et c'est le cas ici. Elle dépend de la table commerciaux. Elle archive tous les chiffres réalisés par chacun des vendeurs. C'est la raison pour laquelle cette option n'intervient pas. Voyons donc désormais comment interdire cet ajout de champ à la volée. Tout d'abord, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Fichier et tout en bas de la liste des propositions, à choisir Options. Puis, dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons sélectionner la catégorie Base de données active. Et nous devons simplement décocher la case qui porte l'intitulé « Autoriser les modifications de structure des tables ». C'est aussi simple que cela. Mais néanmoins, l'option est bien cachée. Je vous propose de valider ce réglage en cliquant sur le bouton OK. Et de retour sur la table, vous notez néanmoins qu'il est toujours possible vraisemblablement de créer de nouveaux champs à la volée. Et ce phénomène persiste même après avoir fermé et rouvert la table. Il s'agit d'un paramétrage global ou d'initialisation de la base. Pour qu'il soit pris en compte, celle-ci doit être fermée, puis elle doit être rouverte, ce que nous allons donc constater. Et donc, de retour, si nous double-cliquons sur la table commerciaux pour l'afficher en mode feuille de données, cette fois, comme vous pouvez le voir, la fonctionnalité d'insertion des champs à la volée a disparu. Elle a été neutralisée. Voilà donc pour cette toute première astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.